Salut à tous. Je vais reparler ce soir de l'affaire Camille Makosso. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord lancer un appel aux journalistes de la Côte d'Ivoire. Celui-là même qui, depuis un certain temps, procède à l'interview de M. Camille Makosso. Chers journalistes, le monde évolue et devrait évoluer avec tout ce que ça comporte. Je m'explique. Quand vous savez que vous avez à interviewer quelqu'un qui est susceptible d'être dans l'émotion, l'émotion, ça s'explique de plusieurs manières. Ça peut s'expliquer par le rire, ça peut s'expliquer par les pleurs ou par toute autre chose. Les cris, la danse, tout ça, se rouler par terre et tout ça c'est l'émotion. Et on peut l'exprimer de plusieurs manières. Donc, monsieur le journaliste qui interviewe monsieur Makosso, Camille qui a perdu sa femme, je te lance cet appel ou alors je t'envoie ce message afin que tu puisses savoir que dans ton studio où tu fais l'interview aux personnes, tu devrais avoir un paquet de mouchoirs pour pouvoir, à chaque fois, lorsque tu interviews quelqu'un qui exprime son émotion, comme Camille Makosso l'a fait, en l'exprimant par les pleurs, il serait quand même judicieux de lui passer un mouchoir pour qu'il puisse essuyer les larmes, au lieu qu'il n'utilise ses mains à le faire. C'est choquant de voir ces images. Camille Makosso en train d'essuyer ses larmes avec les mains. Moi, personnellement, ça m'a choqué. Donc, je lance un appel à ce journaliste-là, parce que je vois que c'est lui qui interviewe la plupart du temps Camille Makosso. Je lui lance donc cet appel pour lui dire, voilà, il faudrait désormais, j'espère que ce message va lui parvenir, il faudrait désormais qu'il ait un paquet de mouchoirs dans son bureau, ou dans son lieu d'interview, ou je ne sais pas, mais qu'il prenne le soin à chaque fois qu'il ira interviewer Makosso, parce que Makosso est susceptible d'exprimer ses émotions actuellement. Ça, c'est inévitable. Il a perdu sa femme. C'est inévitable qu'il exprime ses émotions. Donc, monsieur le journaliste, soit un paquet de Kleenex dans votre poche que vous prêterez à monsieur Makosso, soit vous aurez dans le coin une boîte de mouchoirs que vous donnerez à monsieur Makosso à chaque fois qu'il exprime ses émotions. Moi, je le réitère ici parce que vraiment, j'ai été choquée par voir cela, que monsieur Makosso est en train de s'essuyer les larmes avec ses doigts, avec ses mains, et vous le regardiez comme un chien regarde, je ne sais pas quoi, un écran de télévision, quoi. Mais c'est pas possible au XXIe siècle. Vous savez très bien que vous interviewez quelqu'un qui est émotionné, qui a perdu sa femme. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, d'un moment ou à un autre de son allocution, oui, il y a une larme qui va partir. Parce que c'est émouvant de perdre quelqu'un, surtout sa femme. C'est émouvant. Quelles que soient les données, quelle que soit la force de caractère qu'il a, mais il y a une larme qui va lui échapper. Donc, monsieur le journaliste, faites-le s'il vous plaît. Bon, maintenant, j'entre dans le vif du sujet. Monsieur Camille Makosso a perdu sa femme. Il y a environ, si je ne me trompe pas, on est le 17 aujourd'hui, oui. Il a perdu sa femme le 28
si mes souvenirs sont bons, le 28 mars dernier. Donc ça fait environ 3 semaines. Ça fait environ 3 semaines qu'il a perdu sa femme. Et j'ai suivi de bout en bout l'interview de M. Kami Makosso. Je ne vous mens pas, j'ai eu les larmes aux yeux lorsque Kami Makosso est arrivé au moment où il expliquait que le médecin, quand on lui a annoncé que sa femme n'avait plus de pouls, quand on lui a demandé dans quelle morgue il faut la mener, franchement, j'ai vu un Kami Makosso sous le choc. Et là, j'ai lâché la larme. Alors là, j'ai lâché une larme. Ça, je ne pouvais pas me retenir parce que je l'ai senti. Ça veut dire que il a exprimé, comment je veux dire, l'état dans lequel il s'est retrouvé. Ça s'est ressenti. Moi, je n'étais pas là. Mais à le regarder, dire le médecin m'a demandé, mais dans quelle morgue vous voulez qu'on l'amène? Et là, il était vraiment celui-là qui était là le jour où on lui a posé cette question. Je l'ai ressenti. Et là, croyez-moi, la larme est partie. Elle est partie, j'ai pleuré. J'ai pleuré, vraiment, j'ai pleuré parce que c'était émouvant. C'était vraiment émouvant. Donc, je poursuis en disant que Kami Makosso, c'est vrai qu'il y a des petites contradictions, de très petites, hein, très légères contradictions, ou alors il y a des choses qu'il dit dans un premier temps et il ne les dit pas dans un deuxième temps. Mais selon ma façon de l'entendre, parce que j'ai écouté, j'ai réécouté toutes ces vidéos, là où il fait ses aveux, hein. Donc c'est vrai qu'il manque des petits détails à chaque fois, mais bon, moi je me dis que ça peut arriver, la tête, elle ne va pas penser à tout, mais j'ai quand même trouvé qu'il était cohérent. Il était cohérent, si vous voulez que je donne un pourcentage. Kami Makosso était cohérent à, disons, 90%. Ça, c'est le pourcentage que je peux donner à la cohérence des allocutions de Kami Makosso lors de son interview. Il était cohérent à 90%. C'est vrai que lors de la deuxième interview que j'ai vue, là où bon, on a globalisé toutes les interviews et qu'à chaque étape, il y avait une séquence de chaque interview. Lors de la deuxième séquence de l'interview, il a donné une autre petite version par rapport au moment où il amenait sa femme à l'hôpital. Donc il a dit, voilà, elle était couchée là, et j'ai fait des gestes, j'ai fait tout, son neveu est venu, et on l'a portée, on l'a amenée. Or, dans la première version, il a dit que elle était revenue, oui, même dans la deuxième version, il a dit qu'elle était revenue, voilà. Et puis après, elle est repartie tout de suite. Mais or, dans la première version, il a dit qu'on a essayé de chercher un petit matelas, on a ramené, on l'a couché sur le matelas, et après, elle a commencé encore à resserrer les dents, et après, le garagiste est venu, le mécanicien, après, ils l'ont transporté. Bref, moi, ce n'est qu'à ce niveau où j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de contradiction, d'incohérence et tout dans ce qu'il avait expliqué la première fois. Mais sinon, à 90%, moi, je trouve Kami Makosso cohérent dans ses propos. Vous n'allez pas me dire que bon, il les a bûchés, comme on dit souvent, hein, étudiés. À l'époque, nous on disait bûcher. Il a bûché cette allocution à telle enseigne qu'il puisse la présenter de la même façon que lorsqu'il a commencé à expliquer ces choses. Je pense que c'est à 90%. Et les 10 autres pourcents résident aussi dans le fait que, hormis la petite partie que je viens d'expliquer là par rapport au matelas et par rapport à que c'est lui qui a porté. Là, le garagiste était en bas et puis ici, il était là. Bon, bref, il n'y a que ça. Bon, moi, je peux dire ça, je peux mettre ça sur le compte où il est un peu perturbé par ses émotions qu'il ressent à ce moment. Parce que la perte d'un être, croyez-moi, même si c'est toi qui donnes la mort à quelqu'un, tu es troublé. Tu es troublé parce que la mort n'est pas quelque chose d'anodin. La mort, c'est quelque chose qui
qui relève du mystère. Alors ce mystère te perturbe, peut te perturber à un moment ou à un autre. Bon, je pense que c'est ce qui arrive à monsieur Camille Makosso. Il est un petit peu perturbé par tout ce qui lui est arrivé. Donc voilà. Donc j'étais en train de dire que voilà, les autres 10%, qu'est-ce qui entre dans les autres 10%? Ce qui entre dans les autres 10%, c'est le fait que il y a un petit peu d'incohérence aussi avec ce qu'a dit sa fille. Il y a un petit peu d'incohérence avec ce qu'a dit sa fille. Donc, sa fille a dit, on a appelé le médecin et on est resté l'attendre longtemps. La fille de Makosso, dans son audio que moi j'ai écouté, a dit, quand on a appelé le médecin, on a attendu longtemps. Bon, elle a utilisé un terme, là même Joviani l'a interprété dans sa vidéo qu'il a faite. Donc sa fille a dit, on a appelé le médecin et on a attendu jusqu'à ce qu'il arrive. Je pense que c'est ce que j'ai cru entendre dans l'audio de la fille de Makosso. Or, Makosso, lui, il réitère autre chose. Il dit qu'ils ont attendu le médecin. Il a appelé le médecin. Il n'a pas attendu. Quand il a vu que sa femme refaisait la deuxième crise, ils l'ont porté et ils l'ont amené tout de suite. Mais or, sa fille dit, on a tout fait, on a tout fait, on a tout fait. Ça veut dire, elle met l'accent là-dessus. Sur on a tout fait, on a tout fait. Ça veut dire que le temps est vraiment passé d'abord sur place avant qu'il n'amène sa femme. Mais lui, il nous dit, lorsque la deuxième crise a commencé, en l'espace de quelques minutes seulement, lorsque la deuxième crise a commencé, lui, il s'est précipité à amener sa femme. C'est vrai qu'il a d'abord essayé quelques gestes de secours, mais à l'entendre parler, il n'a pas mis aussi longtemps que sa fille ne le réitère dans son audio. Parce que sa fille dit, on a appelé le médecin et on a attendu. On a attendu, on a attendu, on a attendu, on a attendu. Voilà, le médecin, quand il est venu, et on est parti. C'est ce que la fille dit. Hein. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai cru entendre dans l'audio de la fille. Maintenant, moi, d'après mes analyses, Camille Makosso n'a pas tué sa femme. C'est vrai que Camille Makosso lui-même le reconnaît. Il a fait tous les aveux, hein, ça c'est sûr. Si vous l'avez bien écouté, il a fait tous les aveux. Il a fait tous les aveux. Il reconnaît être un homme trop fort de caractère. Et vous savez que quand c'est trop, c'est laid. Mais Camille le reconnaît. Camille Makosso le reconnaît qu'il est très fort en caractère. D'où on peut qualifier ça de brutalité, qu'il est brutal. Parce que quand c'est à l'excès, ça devient autre chose. Quand c'est à l'excès, on ne devient plus brutal, on n'est plus trop fort en caractère, mais on est plutôt brutal. Donc il reconnaît. Il reconnaît qu'il est brutal. À l'entendre parler, il reconnaît qu'il est brutal. Camille Makosso reconnaît qu'il est brutal à l'entendre parler. Il a fait cet aveu-là. Il a même souligné qu'il a passé toute sa vie à vouloir changer sa femme pour qu'elle soit comme lui il est. Il a dit qu'il a passé toute sa vie à vouloir changer sa femme pour qu'elle soit autant pour moi comme lui il est. Donc ça exprime sa force de caractère, vouloir changer quelqu'un. Mais c'est par la suite qu'il a compris que non, on ne peut pas changer quelqu'un. On prend chaque personne telle qu'elle est et on essaye de faire avec. C'est comme ça. On prend chaque personne telle qu'elle est et on essaye de faire avec. C'est ce qu'il a dit. Qu'au final, il avait baissé les bras parce qu'il a compris que sa femme était ce qu'elle est et qu'il ne pouvait pas la changer. Chose qu'il devrait comprendre depuis le départ, parce que lui, Camille Makosso, sait très bien qu'il n'y a personne qui puisse le changer. Personne. Mais je pense qu'il va quand même essayer de changer cette fois-ci. Il doit quand même essayer de changer parce que c'est... Comme il le dit, c'est Dieu qui a appelé sa femme.
Mais d'un côté, ça ne l'a pas empêché de se poser la question de savoir pourquoi lui, pourquoi maintenant. Bien qu'il sache que c'est Dieu qui a appelé, d'un côté c'est Dieu qui a appelé sa femme, mais de l'autre, pourquoi lui, pourquoi maintenant? Pourquoi c'est au moment où sa femme devait manger? Donc il y a quand même une certaine euh, incohérence des choses à telle enseigne que je me pose la question de savoir si Camille Mako c'est vraiment un homme de Dieu. Moi, c'est à ce niveau où je me trouve. Parce que moi-même qui suis assise là, qui ne suis pas connue dans le monde, moi-même qui ne suis pas connue dans le monde comme étant une personne de Dieu, mais de par ma petite foi que j'ai au fond de moi, de par la petite crainte de Dieu que j'ai au fond de moi, je sais que je peux être forte face à une situation parce que je sais que c'est Dieu. Parce que je sais que c'est Dieu qui l'a fait. Mais avoir Camille Makosso, je ne juge pas sa foi, hein, loin de là. Moi, je ne juge pas la foi de Camille Makosso. Mais à l'entendre parler, d'un coup, c'est Dieu qui a appris. De l'autre côté, j'ai demandé pourquoi à Dieu. Si Dieu me disait que entre ma femme et moi, qu'est-ce que tu choisis? J'aurais dit, j'aurais rendu le tablier, voilà. Si Dieu l'avait averti que maintenant il veut prendre sa femme, il aurait dit à Dieu, je rends le tablier. Or, de l'autre côté, il dit que Dieu lui a dit, lui a posé la question, je ne sais pas si c'est un songe ou je ne sais pas, par le fait d'entendre les voix, là je n'ai pas bien pigé le truc, Dieu lui a demandé, entre moi et ta femme, tu aimes qui? Et il a répondu à Dieu, sans hésitation, toi. Et Dieu lui a dit, arrête de pleurer ta femme. Ça, c'est une version. De l'autre côté, si Dieu lui avait posé la question, si Dieu lui avait dit, je vais prendre ta femme, il aurait dit à Dieu, non, je te rends le tablier ou alors prends-moi, quelque chose comme ça, c'est ce qu'il a dit. Donc, il y a un peu d'incohérence comme ça, de contradiction dans ce qu'il dit. Mais moi, comme je vous le disais tantôt, à 90%, Camille Makosso est cohérent dans ses propos. Donc, pour moi, en conclusion, il n'a pas tué sa femme. Du moins, et ça veut dire que donner la mort avec l'intention, en fait, avoir l'intention de donner la mort à sa femme, non. Avec l'intention de donner la mort à sa femme, non. Mais bon. Après, l'autre volet, bon, j'ouvrirai ça prochainement ou ailleurs. Donc là, je parle de la culpabilité de Camille Makosso face à la mort de sa femme. Camille Makosso, il n'a pas tué sa femme en lui donnant des coups ou alors un coup. Bon, c'est vrai qu'il explique le fait que le sang puisse être en train d'évoluer, de monter au niveau de la paupière gauche, si je ne me trompe pas. Oui, au niveau de la paupière gauche. C'est ça que je n'ai pas trop compris parce que je n'ai jamais entendu ça. Il n'a même pas expliqué que sa femme, puisque sa femme l'a tenu avant de s'écrouler, donc sa femme n'a pas dû se cogner, ne s'est pas cogné le visage en tombant ni rien du tout parce qu'elle est descendue tout doucement selon ce qu'il explique. Elle est descendue et elle est tombée. Donc, on ne peut pas dire qu'en tombant, si elle était seule, si elle avait été seule, on aurait dit que peut-être que c'est cogné le côté gauche du visage sur le mur ou sur quelque chose pour que le sang puisse commencer à remonter au niveau de son œil gauche. Alors là, comme il dit, bon, il faudrait qu'on fasse l'autopsie, quoi. Il faudrait qu'on fasse l'autopsie pour voir ce qu'il en est réellement. Mais quant à dire que Camille Makosso a porté des coups à sa femme, bien qu'il soit brutal et à écouter ses propos, qui étaient pour moi cohérents à 90%, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ait fait cela. Non, je ne pense pas. Donc, voilà. Donc, pour moi, cet équivoque est levé. Et puis, cet équivoque est levé, pourquoi? Parce que j'ai suivi, hein, comme je vous ai dit, l'interview de bout en bout, il s'est expliqué et tout. Donc, j'ai souligné
quelques incohérences, voilà, quelques zones un petit peu ambiguës par rapport au moment où il transportait sa femme à l'hôpital et ce que sa fille dit, avoir attendu le médecin pendant longtemps et puis après ils sont partis avec le médecin quand il est arrivé. Bref, c'est comme ça que je comprends la chose. Mais il y a encore des petits trucs un peu ambigus quand même dans son comportement. Ben, il y a des petits trucs ambigus. Mais tout ce que moi je veux dire à Camille Makosso à travers cette vidéo, parce que bon, je sais qu'il écoute, il va pas écouter toutes les vidéos comme, ou alors on va pas lui rapporter toutes les vidéos qu'on fait sur lui. Lui-même l'a souligné qu'il est au courant de beaucoup de choses. Il ne va pas non plus rester là à s'attarder à tout ce qu'on dit. Mais nous, comme il a si bien souligné aussi, comme il est un homme public, populaire, donc nous aussi, on essaye à notre manière voilà, d'apporter notre analyse, notre modeste analyse, notre petit point de vue par rapport à ce problème qui est comme le problème, c'est le problème du Didier Arafat, qui est un problème mondial, hein, parce que Makosso lui-même étant quelqu'un de très vu, de très connu, voilà, il n'est pas passé inaperçu et il ne passera pas inaperçu durant son séjour sur Terre. Donc, nous autres, nous sommes obligés de commenter, surtout que comme ça se dit par tout le monde, cette femme était une femme formidable, du moins de par ce qu'elle nous montrait d'elle à travers les Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers la toile. Elle nous montrait l'image d'une femme quand même, qui était cette femme pieuse, je peux le dire. Chacun a sa nature, chacun a son caractère, chacun a sa façon d'être et tout. Chacun a son petit ego là et tout, voilà, qui par moments ça... Mais sa joie de vivre, son sourire sincère, pur, son sourire était vrai, pur et sincère. Montrer que cette femme était quand même une femme, nul n'est parfait, mais qui essayait d'être bien dans la vie. Tout ça, ça ne trompe pas. On voit à travers la personne, à travers ses faits et gestes, on voit à travers son regard, sa manière de faire les choses. On voit que oui, cette femme essayait d'être juste. Elle essayait d'être loyale dans la vie. Loyale envers son mari et envers tout le monde. D'ailleurs, moi, à travers les vidéos, je vous l'ai dit déjà dans mes précédentes, que... je ne sais pas si le fait que son mari voulait à tout prix qu'il devienne comme elle, moi je la voyais comme quelqu'un qui était un petit peu dominé par son mari. C'est mon point de vue, hein, c'est mon analyse, c'est mes yeux qui ont vu ça comme ça. Je ne dis pas que c'était ça, hein, à 100% pour tout le monde. Mais moi, c'est ma façon de voir les choses quand même. Elle était comme quelqu'un qui était maté. Ça veut dire que qui était, je ne sais pas, sous l'emprise, voilà, comme quelqu'un qui était sous l'emprise de son mari, quelqu'un qui était sous la domination de son mari. C'est comme ça que moi je la voyais, même lors des sorties officielles, à telle enseigne que bon, c'était difficile pour elle de trouver sa place auprès de son mari, un peu derrière, un peu sur le côté, un peu après on la rappelle à l'ordre et tout. Bref, c'est comme ça qu'elle était sous l'emprise de Camille Makosso. De toute façon, il a fait tous les aveux. Pour moi, Camille Makosso a fait tous les aveux. Sauf qu'il a dit que sa femme n'est pas morte malheureuse. Bon, reste à savoir. Ce n'est pas morte malheureuse parce que ce n'est pas la richesse matérielle qui caractérise le bonheur de quelqu'un. Non. Ce n'est pas la richesse matérielle qui caractérise le bonheur de quelqu'un. Non. On peut avoir tout, des maisons, des voitures, des villas, des jets privés, des yachts, des ceci, des cela, mais être malheureux. Si, on peut être en possession de tout ça et être malheureux. Avoir des comptes en banque mais bien fournis, avoir des yachts, des jets privés, mais être malheureux. Être malheureux. Et ça, cette femme essayait vraiment de le cacher. Je comprends
l'excès de joie de Camille Makosso aujourd'hui à l'égard de sa femme. Parce qu'il sait que sa femme a surmonté des épreuves. Quand Camille Makosso le dit, il sait au fond de lui que sa femme a surmonté des épreuves. Donc, moi, cette première vidéo, je voulais la faire pour dire que, selon l'interview de Camille Makosso, moi, je retiens que ses propos étaient cohérents à 90%. Et je retiens que il n'a pas tué sa femme en lui donnant des coups. Non. Camille Makosso n'a pas tué sa femme en lui donnant des coups. Il ne l'a pas tué en lui donnant des coups. Ça, c'est vraiment, il faut lever l'équivoque là-dessus. Il n'a pas donné la mort à sa femme en lui donnant des coups. Il n'a pas tué sa femme en lui donnant des coups. Donc voilà. Bon, mais vous me direz que peut-être voilà, il y a plusieurs façons de donner la mort. Bon, là, ça c'est un autre volet. Mais sincèrement, à l'entendre, vraiment, c'était d'ailleurs émouvant ces récits. Et il garde toujours cette force de caractère, mais c'est formidable. Quand il parle, incroyable, mais il est toujours en train de... Ah oui, ben je pense que c'est inné chez lui, c'est comme ça qu'il est. C'est son caractère. Donc, cependant, voilà, il est ce qu'il est, mais sauf que moi, à l'entendre, il n'a pas donné la mort à sa femme. C'est pas Camille Makosso qui a, de ses propres mains, tué sa femme. Oui, il a avoué qu'il est dur, il a avoué qu'il a du caractère, il a avoué. Mais je sais pas lui qui a donné des coups, qui a porté des coups. Je peux être une mauvaise avocate, hein, vous allez me le dire. Je peux être une mauvaise avocate, mais on reconnaît quand même, vraiment, ça ressort quand quelqu'un parle. C'est pas pour ça qu'on interviewe souvent quelqu'un. C'est pas pour ça qu'on met souvent quelqu'un dans une audition lors d'un procès. On l'auditionne et tout, machin truc. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des choses qui peuvent échapper lorsque tu parles. Il y a des choses qui peuvent accrocher lorsque tu parles. C'est pour ça qu'on met quelqu'un comment je vais dire, on auditionne quelqu'un. C'est pour ça qu'on l'interviewe, Makosso. C'était pour qu'on lui fasse dire réellement. On peut pas, tu peux mentir maintenant, mais à un deuxième moment, vraiment, tu perds complètement les pédales. Ce qui n'a pas été le cas de Camille Makosso. Il n'a pas complètement perdu les pédales, sauf qu'il a oublié certains, comment je vais dire, certains détails qu'il avait déjà expliqués dans sa première interview. Il les a oubliés dans la deuxième interview, surtout lorsqu'il faisait la reconstitution des faits. Lorsqu'il faisait la reconstitution des faits, il a oublié certains petits détails qu'il avait donnés déjà lorsqu'il expliquait comme ça tout simplement ce qui lui était arrivé sans toutefois faire la reconstitution des faits. Donc voilà, de ce côté-là, franchement, moi je lance un appel aux personnes que nous sommes. Je lance un appel en disant que nous devrions, dans tous les cas de figure, rester dans l'amour. Nous devons rester dans la paix et nous devons rester dans le pardon. Déjà, Camille Makosso a demandé pardon à la fin de son interview. Il a dit vraiment, il n'y a pas de moment de demander pardon. Si c'est ce moment qu'il a choisi pour demander pardon, il a quand même fait. Il a quand même fait. Je sais qu'il a quand même... il a pris des exemples sur des personnes bon, que je ne citerai pas dans cette vidéo, mais il a quand même fait. Il a dit que s'il a eu à offenser qui que ce soit, il reconnaît qu'il est quelqu'un qui met sa bouche dans tout. Donc, mes chers frères et sœurs, essayons de vivre dans la paix, essayons de vivre dans l'amour, essayons de vivre dans le pardon. C'est ce message vraiment que j'ai tenu à transmettre. Vivons dans la paix,
dans l'amour et dans le pardon. Camille Makosso a demandé pardon à tout le monde. C'est pas ça qui va empêcher que nous continuions à décortiquer ses faits et gestes ou alors ses interviews et tout. C'est pas ça qui va empêcher. Mais pour un premier temps, en ce qui me concerne, il n'a pas porté des coups à sa femme ce jour-là. Il n'a pas porté des coups à sa femme ce jour-là. Ce jour-là, franchement, il a toujours été brutal, il a toujours été barbare, il a toujours été sauvage. Mais ce jour-là, Camille Makosso n'a pas porté des coups à sa femme. Donc, il a demandé pardon. Vivons dans la paix. Vivons dans l'harmonie. Vivons dans l'humilité. Vivons dans l'amour. Vivons dans le pardon. C'est ce message que j'ai tenu à passer par rapport à l'interview de Makosso. Bonne audition.